Donc, bonjour et merci de votre intérêt pour la plateforme Jeunes en projet, jep.bzh, qui est donc administrée par le CRIJ Bretagne. Je suis Christelle Glo, je suis en charge de la gestion des contenus et de l'animation de la plateforme. Et donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes afin de vous présenter notre offre pro en direction donc, des professionnels pour cette année 2023. Mais tout d'abord, on va faire une petite présentation de la JEP Team, puisque nous sommes plusieurs au CRIJ à dédier une part de notre temps à cette plateforme. Donc, je tiens tout d'abord à excuser mon collègue Stéphane Carder, qui est à l'origine de tout ce projet et responsable des projets numériques au CRIJ, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons familiales. À mes côtés, nous allons faire cette présentation à deux voix. Il y a Romane Dufouille, actuellement en alternance et chargée de développement sur JEP. Bonjour. Et puis, il y a donc Lydia Busini, chargée de communication, et qui sera votre voix à tous, puisque vous êtes nombreux, donc on a adapté notre fonctionnement. Nous accueillons aussi cette année deux jeunes volontaires. Audran pour un projet de création de jeux ludopédagogiques utiles aux jeunes porteurs de projets. Et puis donc Enora qui va lancer JEP sur TikTok tout prochainement. Le déroulé de notre webinaire, tout d'abord, Lydia va nous préciser un peu le fonctionnement que l'on a mis en place. Et puis, Romane reviendra, nous donnera quelques informations générales sur JEP, notamment des données chiffrées depuis sa régionalisation fin 2021. Et puis, je reprendrai la main pour vous présenter la philosophie générale qui a guidé la conception de cette offre que nous prendrons ensuite le temps de détailler. On aura un temps pour les questions et puis on conclura avec quelques développements à venir ou en réflexion. Donc voilà, c'est parti. Lydia, je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci de votre participation. Donc, comme le disait Christelle, je vais me faire le porte-voix par rapport à vos questions que vous pouvez nous déposer dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la bulle de discussion. Et puis, nous prendrons un temps à la fin de ce webinaire. Alors, pour être le plus confortable dans cette présentation, on va vous demander bien sûr d'éteindre vos micros pour pas qu'il y ait de bruit trop parasite, et puis également peut-être vos caméras. Alors vous pouvez les laisser allumées bien entendu, mais c'est vrai que pour que tout ça soit bien fluide au niveau de la visio, n'hésitez pas également à les éteindre. Si il y a des questions dans le chat que je n'arrive pas trop à retranscrire, on vous laissera bien sûr prendre la parole pour préciser votre demande. Merci. Donc, je vais d'abord vous recontextualiser un petit peu ce que c'est Jeunes en projet et ce que la plateforme permet. Donc, c'est une plateforme qui est régionale, dont on peut voir la page d'accueil sur le diapo, avec vraiment cette idée de cartographie aussi des projets sur toute la Bretagne. Donc, c'est une plateforme numérique gratuite qui est à destination des jeunes et des professionnels pour valoriser les projets, mais aussi accompagner les jeunes grâce à notamment un certain nombre d'éléments méthodologiques, donc via un guide disponible en ligne, mais via aussi simplement le dépôt du projet, où en fait, quand le jeune va déposer son projet, il va devoir répondre à un certain nombre de questions qui vont aussi pouvoir l'aider vraiment à formaliser son projet. Donc, c'est un outil qui s'adresse aux jeunes entre 13 et 30 ans, et on remarque qu'il y a vraiment... pour l'instant, autant de jeunes qui ont en dessous de 21 ans et demi et autant de jeunes qui en ont au-dessus. Donc, ça représente vraiment une diversité de profils, une diversité de projets aussi en termes de thématiques et d'ambition de projet. Donc, ça peut être des projets
des projets d'association, des projets de voyage, des projets dans le cadre de services civiques, parfois aussi de création d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment assez divers. Et donc, il y a plus de 600 projets qui ont été déposés depuis le lancement de la plateforme en Finistère. Donc, sur la capture d'écran, vous pouvez voir que c'est plutôt écrit 417 projets. C'est parce qu'en fait, c'est 417 projets qui sont publiés et visibles par tous sur la plateforme, mais il y a aussi quelques jeunes qui font le choix de ne pas rendre leurs projets visibles. Donc voilà, ce qui explique cette petite différence. Et donc parmi ces 600 projets, ça a réuni plus de 850 jeunes porteurs de projets ou membres de projets jeunes. Voilà. Et l'idée aussi, surtout de ce site, c'est vraiment de pouvoir recenser toutes les aides, qu'elles soient financières, méthodologiques, logistiques ou autres, qui sont à destination des jeunes sur la Bretagne. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux jeunes de pouvoir se renseigner et prendre contact avec les structures locales qui peuvent le guider dans son projet. Donc, un rapide retour aussi sur la régionalisation, donc, qui a eu lieu fin 2021. Donc, parce qu'avant, la plateforme était accessible uniquement en Finistère. Donc, on voit évidemment du coup une évolution du nombre de projets déposés avec 150 projets qui ont été déposés sur l'année 2022, mais aussi une accentuation du nombre de visiteurs, donc avec plus de 40% d'augmentation de visiteurs en 2022 par rapport à 2021. Et ce qu'on peut dire aussi, et ce qui du coup nous a poussé à développer aussi cette nouvelle offre pro, en partie, c'est que sur toutes les aides que les jeunes demandent, en fait, les 3/4 des aides, c'est des aides financières. Donc, ce qui nous a aussi poussé à vouloir simplifier ces demandes d'aide financière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à cette offre pro? Je vais un petit peu plus le détailler. Donc, comme l'a souligné Romane, hein, on bénéficie déjà de l'expérience finistérienne, hein, puisque le projet y est né, porté par le CRIJ, avec des professionnels de jeunesse et puis des institutions partenaires. Donc, il y a une forte dynamique et on peut constater qu'elle y perdure, hein, puisqu'on est aujourd'hui à 343 projets qui sont actuellement publiés sur ce département. Alors, pour que la plateforme connaisse le même essor, hein, à l'échelle régionale et puisse jouer pleinement son rôle, eh bien, cela nécessite que les jeunes et les professionnels puissent facilement s'en emparer. Et si on y travaille côté jeunes, on a aussi eu plusieurs demandes ces derniers mois de professionnels qui ont pointé le besoin d'un accompagnement renforcé côté pro. Et puis, ça, c'est aussi un peu confirmé par le constat qu'on fait d'une faible personnalisation des pages des structures. Donc, maintenant que l'outil est bien en place, c'est notre priorité pour 2023. Cette offre pour les pros, elle formalise notre démarche, hein, avec désormais un accès proposé sur GEP, hein, avec cet onglet Offre Pro dans lequel vous pourrez par la suite retrouver un petit peu plus de détails. L'autre élément qui a guidé cette offre, Romane en a déjà parlé, hein, c'est l'aboutissement d'un développement conséquent qui est facilitateur à la fois côté pro et côté jeune. C'est de permettre le dépôt en ligne des demandes d'aide financière. Alors, ça a d'abord été là aussi expérimenté dans le Finistère avec le dispositif On se lance de la CAF 29 et puis aussi le fonds départemental d'aide aux initiatives jeunes du Conseil départemental du Finistère. Et donc désormais, ce développement permet que cette option soit accessible
à toutes les structures qui gèrent une aide financière recensée sur GEP. Alors, on va vous la présenter avec une illustration en image d'un dépôt de dossier et voir ce que cela donne à la fois côté jeune et côté pro. Mais d'abord, on va apporter quelques précisions sur cet aspect accompagnement. Qu'est-ce qu'on y entend? Alors, ça peut être un accompagnement en individuel, répondre à une sollicitation d'une structure pour ces questions à la fois pour s'approprier son espace structure, mais aussi mieux comprendre comment ça se passe au côté jeune quand on remplit un dossier pour mieux accompagner et puis mieux comprendre aussi les connexions qui peuvent se faire au niveau entre les jeunes et les structures. Donc ça, c'est une première possibilité. Et puis, suite à quelques sollicitations et expériences passées, on s'est dit que c'était aussi intéressant de pouvoir proposer une assistance, un accompagnement qui soit potentiellement en collectif, à la demande d'une structure, d'un territoire ou aussi d'un réseau. Voilà, donc de pouvoir penser ensemble une intervention qui permette à la fois cette présentation et puis aussi un échange sur l'utilisation possible de l'outil. Ça passe aussi par la programmation de webinaires. Donc, celui-ci en fait partie. On a déjà initié un premier webinaire en janvier là d'accompagnement à la prise en main de l'outil. Et puis, on l'envisage peut-être sur d'autres temps, peut-être pour pointer plus spécifiquement à un aspect de la plateforme. Et enfin, c'est vraiment d'être en hotline pour toute question que vous pouvez rencontrer dans l'utilisation de cette plateforme. Soit si vous êtes par exemple avec un jeune qui veut l'utiliser, vous rencontrez des soucis, on est vraiment là pour ça, pour vous répondre de façon immédiate. Donc, pour tout ça, il y a la boîte contact de GEP qui permet ce premier rendez-vous, ce premier contact. Et puis maintenant, on va passer donc à la présentation de cette dématérialisation de l'aide financière. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer une gestion simplifiée des demandes, une simplification de la démarche côté jeune. On va vous montrer comment. Et puis côté structure, la possibilité de personnaliser aussi ce dossier de demande, d'avoir un suivi facilité de ces demandes et également un échange facilité. Ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir l'illustrer en images. Donc alors là, on va plutôt aller voir comment ça se passe côté jeune pour ajouter une aide à son projet. Donc voilà, là on est sur le profil de Léna qui a déjà déposé son projet sur GEP, répondu à toutes les questions. Donc elle a un projet de voyage en Europe avec ses amis et là elle est vraiment au stade où elle recherche ses financements. Donc elle va faire une petite recherche sur GEP en fonction de son lieu d'habitation, donc là à Châteaulin. Et elle tombe sur cette bourse coup de pouce proposée par le centre d'info GEP qui lui semble correspondre à son projet. Donc, elle peut ajouter l'aide à son projet pour pouvoir commencer une demande d'aide. Donc, dans son espace personnel, elle peut revoir toutes les aides qu'elle a pu solliciter. Et ensuite, elle va pouvoir donc commencer à remplir sa demande en ligne. Voilà, donc là, on est sur un dossier dématérialisé et donc il y a un certain nombre de critères qui ont été spécifiés par la structure ainsi qu'un certain nombre d'engagements propres au règlement de cette bourse qui sont paramétrés et qu'elle doit valider.
Et on accède ensuite à une partie qui va être plus le côté dossier administratif, on va dire, hein, avec un certain nombre d'éléments qui sont à remplir, qui peuvent être obligatoires ou non. Ça dépend du paramétrage choisi par la structure, avec un certain nombre aussi d'écrans qui peuvent être ajoutés ou pas. Là, la structure avait besoin d'éléments sur la situation. Donc, c'est ce que Léna est en train de remplir. Un autre écran, là aussi, qu'on peut ajouter ou pas, c'est la question par rapport aux attentes. En quoi ce projet peut-il contribuer à l'autonomie de son porteur, de ses porteurs? Et puis, c'est aussi la possibilité de joindre des justificatifs et donc pour la structure de les récupérer via cette demande en ligne. Là, on continue un peu sur la partie administrative, hein. Si le projet est collectif, s'il y a besoin de plusieurs dossiers, c'est là que les jeunes vont pouvoir compléter. Là aussi, on peut demander si c'est avec un statut de junior association ou d'association, ou une personne seule, ou simplement en collectif. Donc ensuite, on rentre vraiment dans la partie le projet. Et là, l'avantage pour les jeunes, c'est que ça reprend vraiment ce qui a déjà été rempli par eux sur Jeunes en projet. Donc, il n'y a pas besoin de remplir plusieurs dossiers pour faire des demandes d'aide, parce qu'il y a déjà une base qui est déjà pré-remplie, comme la description du projet et la communication. Mais Voilà, et puis donc quelques écrans complémentaires, facultatifs, hein, au choix de la structure. Là, donc liés aux impacts, par exemple. Donc voilà, les actions locales prévues, les retombées envisagées sur le territoire. Le nombre de personnes touchées. Léna est très optimiste. De même, les atouts du projet, hein, ça peut être une demande d'infos à recueillir côté structure, ainsi que les soutiens. Donc, on voit hein, qu'il y a une trame générale, et puis que certains éléments sont plus personnalisables selon les règlements et les données à recueillir par la structure. donc ensuite, on passe au planning et au budget. Donc là encore, qui sont déjà des éléments pré-remplis par le jeune lorsqu'il a déposé son projet sur JEP. Donc avec des fonctionnalités de planning où on peut ajouter des tâches, les attribuer à quelqu'un et surtout avoir différents plannings en fonction du stade du projet, donc qu'il soit en réflexion ou lancé, ce qui permet aussi aux jeunes de se projeter. Et donc l'outil budget qui est disponible sur JEP et qui permet de faire son budget facilement, de voir si son budget est équilibré ou pas. Voilà, des compléments aussi, là aussi côté pièces justificatives, hein, qui peuvent être demandées. Et puis toujours ce côté personnalisable, hein, si la structure, les questions de la trame générale étaient insuffisantes, on peut compléter avec d'autres questions pour un recueil d'informations complémentaires. Et une fois qu'on a rempli le dossier, donc on a cette page récapitulative qui va nous dire si jamais on a oublié de remplir une question obligatoire. Ou là, par exemple, pour avoir cette aide coup de pouce, il faut être 3 dans le projet et dans la demande, il ne figurait pas 3 jeunes. Donc du coup, là, on peut faire la modification et annoncer le nombre d'équipiers qui soient connectés sur JEP ou non. Et pareil, dans ce
ce récapitulatif, par exemple, si le budget n'est pas équilibré, on ne pourra pas envoyer le dossier, donc il faudra retravailler aussi le budget à ce moment-là. Et une fois que tout est prêt, on peut envoyer son dossier. Donc là, on en a déjà parlé, hein, certains éléments sont personnalisables pour que ce soit adapté au règlement de chacune des aides financières. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Léna a envoyé son dossier et puis là, on se retrouve côté structure. Le professionnel se connecte à son espace structure, va dans l'onglet les demandes d'aide. Il a reçu en amont un mail, hein, dans sa boîte mail, le professionnel lui indiquant qu'il y a une demande. Et là, il va pouvoir retrouver, visualiser le contenu du projet avec tous les éléments remontés donc de GEP. Et puis la partie donc dossier plus administrative avec les questions complémentaires et puis le montant demandé. La possibilité d'imprimer les dossiers et puis de suivre aussi les demandes, puisque là, on a vu qu'en cliquant sur « Étudier », il informait le jeune que voilà, sa demande était en cours d'étude. Il pourra demander à compléter le dossier. Donc, ça permet vraiment un suivi depuis son espace structure, mais aussi un suivi qui peut se faire directement aussi sur place, hein, puisque ce n'est pas qu'un outil à utiliser à distance, il peut aussi être tout à fait utilisable lors d'un rendez-vous en face à face. Donc voilà pour cette présentation illustrée, hein, et merci à notre volontaire Audran, hein, qui nous a fait cette vidéo avec dextérité. Et maintenant, on va, voilà, juste pour compléter, apporter quelques infos pour, alors là, qui vont plus s'adresser aux structures qui gèrent une aide financière sur GEP et qui seraient intéressées par la mise en place de cette option. Alors, c'est une option pour laquelle on demande une participation financière avec un forfait installation unique la première année qui est de 150 €. Et puis ensuite, les années suivantes, on fonctionne plus sur un système d'abonnement avec donc un forfait fixe de 50 € et puis une prise en compte de l'utilisation qui est faite par chaque structure de cette option, puisqu'on va regarder le montant des aides qui auront été allouées via la dématérialisation sur GEP. Et puis, donc, il y aura une contribution qui sera à la hauteur de 1% de ces aides. Donc, il y a un petit peu plus de détails et des exemples de simulés sur la page Offre Pro. Et donc, pour passer commande, enclencher le processus, en fait, c'est depuis son espace structure, hein. On va dans l'onglet « Les options » et puis là, on a la possibilité de lancer la commande. Après acceptation du devis, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on vous envoie un formulaire qui vous permettra de paramétrer votre dossier selon le règlement et le recueil de données que vous souhaitez faire. On mettra en place, on créera donc cette option. On créera aussi une petite vidéo telle que vous l'avez vue là pour concrétiser, vous permettre de voir si ça correspond bien à votre bourse. Et puis, une fois validée ou modifiée, une fois que tout est bon, on la mettra en place. Elle sera donc sollicitable, utilisable par les jeunes. Et puis, donc, il y aura un petit temps d'accompagnement à la prise en main de l'outil. Voilà en gros comment ça se passe. Et puis maintenant, je vous propose un petit temps de questions. Lydia, à toi la main.
Oui, alors la toute première question qui était dans le chat dès le début vient de Fleur Pires, j'espère que j'écorche pas votre nom, qui était sur justement le webinaire et puis le PowerPoint. Donc comme je vous l'indiquais, le webinaire est enregistré, donc vous pouvez le retrouver en replay et on pourra vous renvoyer le lien dès qu'on aura fait le montage. Et après, sur cette partie de présentation PowerPoint, on pourra effectivement le mettre à disposition si vous le souhaitez. Il y avait également une demande de la part de Guillaume Hardy concernant les aides financières qui sont dans la base de données de GEP ou dans les articles que l'on peut indiquer sur le site. Comment est-ce que justement peut-être sont choisies les aides financières qui sont indiquées dans la base de données ou qui sont dans des articles? Et donc Guillaume nous indiquait que par exemple, il ne voyait pas le fonds d'aide à la vie associative qui est actuellement en cours. Voilà, donc ça c'est une première question sur les aides financières. Et Madame Raoul, si vous pouviez juste éteindre votre micro si vous ne prenez pas la parole pour le moment. Merci beaucoup, merci. Voilà, je ne sais pas, Christelle, est-ce que tu peux répondre? Oui, alors, eh bien, c'est vrai que du coup, hein, sur justement cette page Offre Pro qui est maintenant visible sur le site, on a aussi ajouté une petite info, une entrée sur ce qui s'appelle Recenser ma structure et qui donc précise un petit peu comment se passe le référencement sur GEP. En fait, alors c'est pas forcément exhaustif. On tend vers là, on souhaite. Mais donc des aides qui ne seraient pas recensées sont bien sûr tout à fait à prendre en compte, hein. Le principe, c'est qu'il faut qu'elles soient donc portées par des structures bretonnes, qu'elles soient donc qu'elles remplissent, enfin qu'elles rentrent dans une des catégories des aides recensées, hein, qui sont donc soit des aides financières, aides méthodologiques, aide à logistique, aide à la valorisation. C'est d'ailleurs cet aspect valorisation, hein. Romane, tu l'as analysé, c'est aussi dans les aides fortement demandées par les jeunes. Et puis, on a aussi l'aspect accompagnement des associations et puis des ressources plus thématiques. Donc là, c'est sur demande, c'est ouvert. C'est le CRIJ donc il y a un formulaire qui permet de le recueil de ces données. Et puis ensuite, on fait la saisie dans notre base de données, ce qui permet de l'intégrer au moteur de recherche. Ensuite, la mise à jour de ces aides, une fois qu'on est recensé, elle peut se faire, la demande peut se faire, s'il y a une modification, directement via l'espace des structures. Je ne sais pas, Guillaume, si ça répond à votre question. Donc, peut-être là, s'il manque une aide, hein, et à regarder. N'hésitez pas, en tout cas, hein, si vous voyez des choses à ajouter, même si ce n'est pas directement une aide que vous gérez, à nous la signaler via la boîte contact, puisque c'est vraiment un outil, hein, qui est en évolution et voilà, le recensement n'est pas fini. Merci. Il y a une question également concernant la réception du projet et en l'occurrence également la demande d'aide financière. Donc, il y a une question de Madame Nolwenn Elkout qui indique, qui se pose la question de est-ce que c'est le professionnel qui est accompagnateur du projet qui reçoit également la demande du jeune ou des porteurs de projet dans le cadre d'une demande d'aide financière, ou est-ce que ce n'est juste que la structure qui valide les aides financières qui reçoivent la demande? Comment est-ce que le lien entre l'accompagnateur du projet est fait lorsqu'il y a un dépôt de demande d'aide financière, D'accord. lorsqu'il y a un accompagnateur dans le projet? Moi, je le vois un peu comme ça pour la question. Ok. Alors, la demande, elle émane de l'espace projet du porteur de projet principal.
elle est envoyée à la structure, au mail qui est relié donc à l'aide financière, hein. Donc, c'est pour ça aussi que on sait que tout le monde ne va pas aller sur GEP tous les jours. Donc, ce lien, voilà, quand il y a une demande qui est envoyée, la structure, le mail associé à l'aide reçoit l'information dans sa boîte mail pro. Alors, le pro qui donc accompagnerait un jeune porteur, donc peut-être plus qui sera accompagnateur en tant qu'aide méthodologique, si je comprends bien, hein. C'est Par pas exemple, oui. ouais. Donc, dans ces cas-là, alors si donc la personne est recensée sur GEP, le porteur de projet a pu faire la demande de son aide méthodo. Donc, à partir du moment où il est sollicité via GEP, le professionnel a accès, peut voir en fait, hein, le projet du jeune et l'accompagner. Par contre, il va pouvoir voir où est-ce qu'il en est dans la demande, mais par contre, c'est vrai qu'il ne va pas recevoir la demande d'aide financière. Là, c'est vraiment c'est le dossier structure. Par contre, il peut y avoir l'accompagnement en amont avant que le jeune clique sur envoyer. Ça peut être voilà, de voir ensemble si tout est bien rempli et puis bien sûr d'aider. Parce que peut-être ce qu'on n'a peut-être pas pointé, hein, c'est que on peut commencer la demande et puis la laisser en stand-by et puis y revenir quelques jours après, hein. Donc voilà, c'est pas parce qu'on commence que tout doit être fait et envoyé dans la foulée. Merci. Il y a une question également qui concerne forcément l'offre professionnelle et concernant le référencement de la structure. Ouais, Pour de l'aide méthodologique. ouais. Est-ce que la structure qui s'inscrit donc comme accompagnateur et accompagnatrice et d'accompagnement méthodo doit payer une offre pro Pas pour du tout. être référencée sur la plateforme? Non, non, pas du tout. Tout ce qui est référencement, accompagnement, non, non, tout ça est gratuit. C'est vrai que, enfin, voilà, il y a juste la mise en place du dossier de dématérialisation qui est une option payante. Voilà, c'est une participation, puisque Donc pour que derrière, la hein, il y a aussi un travail de mise en place et de personnalisation qui est effectué. Donc, si une nouvelle structure veut être référencée comme accompagnatrice en méthodo, il faut qu'elle s'inscrive sur le formulaire. Elle va dans l'offre pro, donc elle clique sur l'onglet offre pro. Et puis là, elle va avoir référencé ma structure. Elle clique dessus et là, tout est expliqué. Alors, il y a une question également concernant la temporalité d'un appel à projet. Par exemple, un appel à projet qui va avoir une durée limitée ou une aide financière qui va avoir une durée limitée parce qu'il y a un jury, un calendrier, etc. par rapport à la disponibilité de cette bourse. Comment fait-on pour fermer l'accès à cette bourse lorsque la bourse n'est pas disponible dans un D'accord. calendrier? Alors, là, si la question est par rapport à une aide dématérialisée, je vais y répondre dans ce sens-là. En fait, il y a la possibilité de suspendre son aide. Et donc, à partir de ce moment-là, les jeunes qui du coup voudront faire une demande auront accès à l'écran classique pour toute aide, qui est la possibilité d'envoyer un message, un mail en fait, hein, à la structure. Donc, le contact, voilà, ils ne pourront pas continuer, ils ne pourront pas démarrer une demande d'aide en ligne. Et de même, il y a la possibilité, tout ça se gère via l'espace options, hein, de la structure. Il y a la possibilité d'arrêter l'aide. Après, il y a quelques petites subtilités, mais qui, de toute façon, seront expliquées lorsque l'on mettra en place la dématérialisation. Elles seront expliquées à la structure.
Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. On vous laisse la possibilité, bien sûr, de nous poser toutes les questions par rapport à cette présentation ou par rapport à la plateforme. Ou de peut-être, si vous ne pouvez pas aller dans le chat, peut-être prendre la parole si vous avez plus l'habitude de prendre la parole sur la vidéo. Eh Donc, bien, Lydia, oui. oui, du coup, s'il n'y a pas de questions pour le moment, on peut, voilà, juste pour finir, apporter quelques informations sur les développements en cours ou en réflexion. Et puis, ben, s'il y a des questions qui surgissent pendant ce temps, on pourra reprendre un petit moment pour y répondre, hein. Voilà. Alors, pour finir, quelques infos sur des développements en cours. Alors, il y a une option, hein, qui est actuellement assez avancée et qui a déjà pu être testée sur certains territoires. C'est la possibilité de disposer d'une page territoriale, hein, pour une valorisation renforcée en fait, hein, de ce territoire. Donc, on a pu la développer donc sur le Pays d'Auray et les départements. Donc, c'est une page d'accueil alors qui est territorialisée par le fait qu'il y a des filtres géographiques sur les aides, les projets et les actualités et événements. Mais c'est aussi la possibilité d'y ajouter des onglets complémentaires pour une valorisation d'action qui serait spécifique à ce territoire. Donc ça, c'est un développement qui pourrait être adapté à d'autres territoires. Bon, là, je vous invite, hein, ceux qui sont intéressés, à prendre contact avec nous. Alors, ce qui est aussi en cours, c'est au niveau du suivi des projets, ça va être amélioré avec la possibilité d'aller jusqu'à la phase de bilan. Et puis, on va aussi, côté jeunes, avoir l'ajout de messages d'aide pour chacun des écrans de leur espace projet afin de faciliter, là encore plus, hein, la prise en main de l'outil par les jeunes. Ce qu'on a aussi en réflexion et suite à des sollicitations, hein, ce serait de voir quel type d'outils serait intéressant à créer pour faire connaître GEP sur des événements, donc des outils partageables ou des actions envisageables. Aussi, comment GEP pourrait être utilisé lors d'interventions, de modules de formation en lien avec la gestion de projet ou en lien avec les questions d'engagement. On a pu avoir ces sollicitations, donc voilà, ça peut se réfléchir. Également, quelle place pourrait être possible pour des espaces publicitaires à disposition des structures qui souhaiteraient communiquer sur une action en particulier, un dispositif en particulier. Alors, il y a peut-être d'autres pistes, hein, vous en avez peut-être. C'est vrai qu'on va là rester vraiment à l'écoute, hein, de vos besoins et de ceux des jeunes, hein, sur l'année à venir. Si vous avez des suggestions d'amélioration, de développement, on est à l'écoute. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions apparues depuis. Oui. Alors, nous avons 2 questions de Madame El Aoudi. Une première question, est-ce que les aides financières qui sont disponibles sur la plateforme sont accessibles uniquement à des jeunes qui ont déjà créé un statut de porteur de projet? Alors, l'information, elle est accessible à tous, puisque quand vous êtes sur le site tout public, hein, sans avoir besoin de vous connecter, vous pouvez aller sur le moteur de recherche, les aides, vous cliquez sur l'onglet les aides, et là, vous pouvez faire une recherche. Donc, il suffit d'indiquer son lieu.
Et puis, vous avez en réponse les aides à la fois locales et puis aussi les aides départementales et régionales qui apparaissent. Après, donc déjà, voilà, c'est un repérage, un outil d'information tout public. Le fait d'avoir déposé son projet sur GEP, bah, après, c'est le plus de pouvoir aussi utiliser la plateforme pour entrer en lien avec les structures et notamment lorsque par ce biais, le jeune fait appel à l'aide d'une structure, et bah, du coup, le professionnel peut visualiser où est-ce qu'il en est de son projet, donc peut visualiser son espace projet. Et c'est vraiment le plus puisqu'il peut du coup aussi être utilisé GEP en outil d'accompagnement, voilà, pour répondre pour l'aider dans toute sa démarche, quoi. Voilà. Alors, toujours cette personne qui demande aussi, est-ce que les aides financières qui sont disponibles concernent tout type de besoin? En titre d'exemple, la personne a indiqué, exemple, achat de matériel. Alors là, en fait, c'est vraiment. Alors, on est sur une première information hein, sur les aides, donc bah, ça va dépendre de ce qui est indiqué dans la présentation de l'aide. En fait, dans la démarche, bah, il faut que le jeune regarde si l'aide telle qu'elle est décrite peut correspondre à son projet et quels sont les attendus. Voilà, comme toute aide financière, voilà, quels sont les critères d'éligibilité, en quoi consiste l'aide, quels sont éventuellement les attendus, voilà. Alors, il y a une question également concernant une campagne de communication avec la demande qui dit quand démarrera la campagne de com pour la plateforme. Alors, campagne de com générale Je pense effectivement grand public. Alors, on a déjà des éléments de réponse, hein, mais peut-être que tu veux… D'accord. Ok. Alors, bah, il y a peut-être une attente plus spécifique derrière ces mots, donc qui serait intéressante. Enfin, ce serait intéressant de pouvoir en échanger, d'en savoir un petit peu plus sur bah, qu'est-ce qui pourrait peut-être sembler intéressant à ce professionnel. On a pour l'instant à disposition, hein, on a des outils papier en termes d'affiches. On a nos réseaux sociaux qui sont aussi un moyen de suivre et puis de relayer les différentes informations que l'on peut que l'on peut y diffuser. Euh, cette action en direction des professionnels, on la considère aussi comme une action hein, pour pouvoir s'adresser aussi plus largement à plus de jeunes, puisque on sait que les professionnels sont aussi le vecteur, l'intermédiaire possible pour faire connaître cette plateforme. Après, on a aussi, au fil des derniers mois, pu participer à des émissions de radio, notamment sur France Bleu Brésil. Il y a aussi l'émission On n'est pas des moutons, où il y a une mise en avant de GEP. Enfin voilà, on est aussi à dispo pour toute sollicitation, proposition que ce soit en termes d'outils ou d'actions. Alors, c'est effectivement la précision que la personne apportait, c'était de la com envers le grand public et puis à fournir pour les structures. Donc, effectivement, nous avons des affiches et nous allons travailler aussi sur des flyers. Après, le bouche à oreille aussi des porteurs de projets fonctionne bien. Sur les réseaux, on a aussi pas mal de témoignages de jeunes porteurs de projets pour valoriser les aides, la plateforme et puis toute la méthodo. Donc voilà, sur la communication, c'est un travail de longue haleine et si vous avez besoin d'affiches ou de contenu, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter via la boîte contact et on fera le nécessaire pour vous envoyer des éléments.
Alors, donc, on a on une a question. la perspective aussi de Edora, notre volontaire, qui a choisi dans son projet de lancer GEP sur TikTok. Hein, c'est son analyse et son projet l'amène à cette perspective-là. Et du coup, voilà, on aura aussi un nouveau relais de communication. On a une question de la part de Madame Poiret qui demande quels sont les types de projets les plus courants déposés sur la plateforme. Peut-être que c'est plus pour Romane. Bonne question. Et je sais pas, il y a beaucoup de projets artistiques et culturels, c'est ceux qu'on retrouve en majorité. Beaucoup sur de la vidéo ou de la photo, mais c'est vraiment assez diversifié. La deuxième thématique qu'on retrouve le plus, c'est plus qui est plutôt solidarité, citoyenneté, etc. Et la troisième, et où on voit de plus en plus de projets arriver, c'est des projets qui ont plus une dimension environnementale. Voilà, mais après, il y a aussi d'autres projets liés au sport, liés à la solidarité internationale, liés aux sciences et technologies. Voilà, c'est vraiment très varié. Ah, il y a une question de Madame Tréhin, et puis je reviendrai sur une autre question de Monsieur El Fakir après. Donc, Madame Tréhin pose la question quels types de projets sont concernés par les aides financières? Alors, je vais y répondre alors de la façon suivante. Ce qu'on ne trouve pas sur GEP, ce sont des aides pour des projets qui vont être de l'ordre de projets d'études, de stages ou d'emploi. Ce n'est pas l'objet de la plateforme. Hein. On est vraiment sur des aides qui soutiennent des initiatives de jeunes. Donc, que ce soit des projets portés en individuel ou en collectif. Romane a un petit peu dressé, hein, brossé les différentes types les différentes thématiques hein, que l'on pouvait retrouver. Après, les aides qui sont recensées, eh bien donc à chaque fois, il y a des critères spécifiques. Elles peuvent être plus dédiées à un projet, des projets, soutenir plus des projets dans un domaine en particulier, ou ça peut être pour tout type de projet. Voilà, à chaque fois, ce sont nous, on collecte l'information en fait en précisant les critères qui se sont dressés par chacune des structures porteuses de cette aide selon ce qu'elles souhaitent encourager. Il y a souvent la notion aussi de territoire, de restitution qui apparaît hein, en général dans ces aides, quoi. Il y a une Je ne sais pas si question, ça répond. je pense que ça répond effectivement à la demande. Il y a une question de Monsieur El Fakir qui pose la question de savoir s'il y a une messagerie intégrée entre les porteurs de projets et les structures, justement pour discuter, échanger par rapport au projet déposé. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est la possibilité de passer par GEP pour envoyer un message. Donc, à chaque fois, il y a la petite enveloppe hein, qui permet, et à la fois côté structure et côté jeune, d'adresser via GEP un message. Par contre, il n'y a pas de messagerie interne, c'est-à-dire que les mails vont atterrir sur les boîtes professionnelles ou personnelles côté jeunes. Ce qui, comme je disais hein, un petit peu plus haut, on sait que tout le monde ne se connecte pas forcément tous les jours à la plateforme. Ce serait une contrainte. Donc du coup, ça peut, voilà, au moins l'information arrive dans les boîtes mail, avec normalement le message à chaque fois précise qui et quel projet envoie un mail. Donc ça permet de voilà de faire ce suivi. Monsieur Fakir réagit en indiquant que ça peut être compliqué lorsqu'il y a plusieurs accompagnateurs dans la même
structure et peut-être associée à la même messagerie, au même mail. D'accord. Alors, il faudrait qu'on regarde peut-être de plus près la difficulté que ça pose. Si c'est parce qu'il y a plusieurs mails reliés, là, il peut y avoir le choix aussi peut-être d'un seul mail ou d'un mail collectif. Enfin, si avec le fonctionnement de l'outil tel qu'il est, si on a moyen de peut-être améliorer pour cette structure, voilà, la réception, hein, on pourra regarder ça de près. Et puis après, c'est vrai que à chaque fois, s'il y a plusieurs structures hein, qui nous font remonter des besoins, la même difficulté, c'est là aussi où forcément on va s'attarder un petit peu plus à chercher à améliorer l'outil en regardant voilà, les développements complémentaires que cela pourrait nécessiter. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? J'ai fait le tour de l'ensemble des sollicitations. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié ou si je suis passée à côté d'une de vos questions. Bien, et écoutez, il est alors, oui, je pense que voilà, tout le monde est en train de quitter. Voilà, il est 11h55. Eh très bien. Du coup, on va tous vous remercier hein, de votre écoute. Et puis, on est vraiment à disposition hein, pour donner suite à toutes vos questions après ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi consulter maintenant cette page Offre Pro. Pour chacune d'elles, il y a la petite enveloppe hein, qui permet aussi de nous envoyer un message pour des compléments sur ces différents aspects. Merci à tous.